c'est que là devant moi, j'ai une liste de 16 éléments de musculation à la maison. Et le but, ça va être de tout trier. Overcheater, cheater, sympa, inutile, c'est ce qu'on va voir en fait. L'idée, ça va être ça, tout simplement, en ambiance chill, de trier un petit peu tous ces éléments-là. Je vais essayer de t'aider et de t'aiguiller sur l'équipement le plus utile et le plus inutile. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif c'est de t'aider, toi, à prendre de la masse sans salle de sport. Si cet objectif te parle, abonne-toi, active la cloche et puis va dans la description parce que tu as 4 séances qui sont complètement offertes, c'est gratuit, c'est pour moi. C'est full élastique et ça va t'aider à développer ta masse musculaire sans salle de sport. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like, moi ça me fait plaisir, ça me soutient. Ok, alors on commence direct avec la salle de sport. Voilà, directement pour se mettre dans l'ambiance. Bon, la salle de sport, évidemment que c'est overcheaté. Maintenant, si tu veux t'entraîner chez toi parce que c'est loin, c'est à 40 minutes, bah forcément, ça devient tout de suite surcoté. Évidemment, si tu as le temps et tout ce qu'il faut pour aller à la salle, que c'est pas trop cher ou quoi, bah let's go, hein, c'est tout bénef. Mais certains d'entre vous n'aiment pas ça. Ok, alors là, ici, on a les extenseurs. Les extenseurs, pour moi, c'est surcoté. En fait, t'as pas beaucoup de possibilités avec. Tu vas pouvoir faire des mouvements de poussée, tu te passes derrière toi, tu pousses, tu vas pouvoir faire des mouvements de tirage, mais en fait l'élastique est tellement court, petit, que t'as pas vraiment d'amplitude de mouvement. C'est pas terrible. La résistance max, elle arrive très vite, t'as peu de choix d'exercice. Bref, entre ça et des élastiques classiques, bah, pourquoi avoir ça? Ça fait doublon et en plus, bah, tu t'en serviras même pas. Les barres à dips. Alors barres à dips, je vais les mettre dans overcheaté. Évidemment, ça fait partie de mes essentiels pour moi. Barre à dips, ça te permet de faire non seulement des dips, mais aussi des pompes profondes pour travailler les pecs différemment. Ça te permet aussi de travailler tes pecs, mais aussi de travailler ton dos sur des tirages, des tractions australiennes en fait, tout simplement. Donc vraiment, c'est l'un des indispensables. On arrive sur la roulette abdominaux. Ça, je vais le mettre dans le cheaté. Je vais pas le mettre dans overcheaté. Je pense que c'est même légèrement surcoté à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour bosser tes abdos sur de l'isométrie, c'est vraiment génial. Mais ton grand droit, en fait, tes abdos, ils vont rester fixes. Ils vont pas s'enrouler, se dérouler. Et ça, c'est la fonction de base en fait des abdos, c'est d'enrouler ton buste, d'enrouler ta colonne. Bah, ça, tu vas pas l'avoir avec la roulette. C'est pour ça que je vais pas le mettre dans overcheaté. D'un point de vue santé, c'est pas forcément terrible, mais d'un point de vue développement du muscle et de renforcement dans une position spécifique en gainage, là oui, c'est vraiment bien. Donc c'est cheaté, je ne mettrai pas overcheaté à cause de ça. La corde à sauter. La corde à sauter, je vais quand même le mettre dans sympa. Sympa ou cheaté? Allez, cheaté. Pourquoi cheaté? Bah en fait, les gens savent pas forcément, mais quand tu vas faire du cardio, notamment grâce à ça, tu vas activer ton flux sanguin en fait. Ça va te permettre de mieux oxygéner tes muscles et indirectement, tu vas favoriser ta prise de muscle. Le cardio, ça reste important. Le cardio basse intensité en particulier. Ensuite, on arrive sur la barre de traction overcheaté pour ton dos. Bien évidemment, si tu as la possibilité d'avoir une barre de traction chez toi, let's go. Hein. Te pose même pas la question, tu prends une barre de traction. Ça coûte entre 20 et 50 € en suivant le modèle que tu prends. Et honnêtement, ça te permettra de te forger un dos, mais en béton. Tortank, comme diraient certains. Bon, on va rester dans cet esprit-là, la chaise romaine. Alors évidemment, la chaise romaine, je vais la mettre dans overcheaté aussi. Ça combine barre à dips, ça combine barre de traction. Évidemment que je le mets dans overcheaté, c'est logique. Le seul truc, c'est que ça prend de la place et ça prend de l'argent. Allez, du coup, je le passe en cheaté. Désolé pour les fans de chaises romaines. On arrive sur les kettlebells. Alors kettlebell, je le mets dans surcoté. Je le mets dans surcoté dans le cadre d'une prise de muscle. Je sais, il y a beaucoup d'exercices possibles avec, beaucoup de diversité d'exercices. Ça peut être hyper ludique, c'est trop bien. Le souci, c'est que pour une prise de muscle à domicile, ça veut dire qu'il te faut ça, qu'il te faut tous les kettlebells qui te permettent d'appliquer une surcharge progressive. Et honnêtement, ça devient vite encombrant. Et pour les transporter, si tu veux aller dehors ou n'importe quoi, faut s'accrocher. Je sais que certains le font, parce que tu as des circuits qui sont hyper sympas au kettlebell, mais vraiment, honnêtement, hein, c'est galère. Mais ça reste un super outil. C'est pas ce que moi je recommanderais en tant que coach pour quelqu'un qui démarre et qui veut prendre du muscle. On arrive sur les élastiques. Les élastiques, overcheaté, direct, tu peux tout travailler avec, jambes, dos, pec. Tu me connais, hein, j'adore les élastiques. Tu as plein de sortes différentes. Là, ici, je te présente le pack Elite de chez Smart Workout Pro. Le lien est dans la description. Je bosse avec eux, c'est pour ça que je te présente ceux-là. Je bosse aux élastiques depuis des années maintenant. Élastique, haltère, poids de corps, bref, j'alterne. Et eux, ils m'accompagnent depuis seulement un petit mois. Bref, le lien est dans la description. Et j'ai pas de code promo, malheureusement. On arrive sur cette planche à pompe. Alors ça, je te cache le spoil direct. Hein. Je te le fous dans inutile. Inutile pourquoi? Parce que c'est juste une planche à pompe qui coûte 30, 40, 50 € en fonction des marques. C'est juste 2 poignées de pompe que tu mets dans une planche et qui soi-disant te dit quoi, qu'est-ce que ça va travailler en plus, quel focus ça va mettre. Tu te prends 2 poignées de pompe classiques, tu les poses dans la position que tu veux, tu seras beaucoup plus libre au niveau de l'écart de tes mains
au niveau du placement de tes coudes, de tes poignets, et tu risqueras en plus moins de te blesser. Ça va t'imposer un mouvement inutile sur une planche qui sert absolument à rien, et ça va t'encombrer pour rien. Bref, achète des poignées de pompe classiques, n'achète pas ce truc. J'ai jamais compris l'engouement qu'il y avait autour de ça. À un moment, laisse tomber, ça a pété, j'ai rien compris. Le hand grip. Hand grip pour moi, c'est surcoté. Pourquoi surcoté? Parce que tout simplement, en fait, tu es limité sur ton amplitude. En fait, tu travailles uniquement la flexion de ta main, comme ça, et sur une amplitude partielle. Tu vas même pas aller travailler les amplitudes qui sont juste là. Honnêtement, la meilleure façon de travailler tes avant-bras ou ta poigne à ce niveau-là, pour moi, hein, c'est soit tu prends un haltère ou un élastique et tu vas simplement, du bout des doigts, chercher, hop, l'extension complète, puis la flexion complète. Mais pas avec un hand grip. Enfin, tu peux, hein, c'est sympa en vrai, c'est ludique, mais c'est surcoté. Alors, tapis de fitness, je vais le mettre dans surcoté. Moi, perso, j'en utilise jamais et je ne comprendrai jamais les gens qui disent « Ouais, t'inquiète, je vais me mettre au sport, là, il faut juste que je m'achète un tapis de fitness et c'est parti. » Non, t'as pas besoin d'un tapis de fitness pour te mettre au sport, même chez toi. Tu évites les mouvements où tu es sur le dos au sol à la limite, mais tu peux même travailler les abdos en position de pompe au sol. Et si tu transpires, et que tu goûtes, eh ben tu nettoies, c'est rien. Mais non, ouais, je trouve ça surcoté. Bon, c'est pas le plus utile à acheter, très honnêtement. Alors ça, c'est les poids que tu vas mettre au niveau des poignets ou au niveau des chevilles. Pour une prise de muscle, en soi, c'est pas ouf. Par contre, je vais le mettre dans le cheaté et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des mouvements qui ne sont pas faits pour le développement musculaire, mais qui sont faits pour le développement articulaire. J'en parle pas beaucoup sur cette chaîne parce que c'est pas l'axe de communication de Physicome, de ma marque, mais j'en parle beaucoup dans mes coachings, dans mes accompagnements et dans mes programmes. Cet entraînement articulaire, il vient compléter le musculaire pour vraiment cibler une articulation et développer ses fonctions. Par exemple, pour le coude, vraiment, on va chercher à développer les rotations, la flexion et l'extension. Bref, ce genre d'outil-là, ça permet vraiment de rajouter de la difficulté dans les fins d'amplitude. Ça permet grandement de renforcer tes articulations, sincèrement. Les haltères. Alors les haltères, je sais pas trop quoi mettre. C'est un peu comme les kettlebells si tu veux. Alors si tu prends les haltères modulables de D4, c'est très bien. Par contre, si tu te limites à 20 kg, c'est pas assez. Tu as besoin d'une surcharge progressive. Et donc à ce moment-là, je peux pas le mettre dans overcheaté parce que y a déjà les élastiques et les élastiques, c'est vraiment ça pour moi. Niveau budget, niveau place, tout, ça sera beaucoup plus efficace que des haltères. Néanmoins, je vais quand même les mettre dans le cheaté parce que ça reste un super outil si tu as la place, si tu as l'argent ou quoi, si tu as des haltères chez toi, tu peux tout faire avec, hein. Tu peux travailler absolument tout comme les élastiques. On est bientôt à la fin là. Alors les anneaux, overcheaté évidemment. Franchement, les anneaux, tu compares ça à une barre de traction ou barre de dips, 80% moins cher que les deux combinés. À eux seuls, c'est moins cher que les barres à dips ou que la barre de traction. Par contre, tu peux faire des dips et des tractions. L'inconvénient, c'est que tu manques un peu de stabilité sur des dips ou des pompes. Deuxième inconvénient, c'est qu'il faut quand même percer le plafond. Et troisième inconvénient, c'est qu'il faut les régler systématiquement en hauteur. Et l'idéal, c'est quand même de prendre des anneaux avec des repères sur les sangles. Ça te permettra d'éviter d'avoir un anneau plus haut que l'autre. Mais en soi, si tu peux contourner toutes ces contraintes, et franchement, les anneaux, c'est vraiment génial. On va terminer par le gilet lesté. Gilet lesté, alors, tu t'attends peut-être à ce que je te dise overcheaté, pas du tout. Tu t'attends peut-être à ce que je te dise cheaté, non plus. Je vais le mettre dans sympa, limite surcoté. Je t'explique pourquoi. Alors, gilet lesté, c'est top pour tester sur certains mouvements, mais sur d'autres, ça va être juste handicapant en fait. Pistol squat, ça là, le gilet lesté, tu manques de mobilité au niveau de la cheville, tu dois te pencher en avant, ça te gêne de ouf. Sur des pompes classiques, même avec des poignets, ça va limiter ton amplitude. Donc tu pourras pas aller chercher une amplitude complète. Par contre, c'est vrai que ça va t'aider à te lester sur les dips, sur les tractions, sur des as to grass split squat, mais aussi sur des pompes si tu prends des barres à dips et que tu mets tes pieds sur une chaise. Là oui, tu pourras aller chercher une vraie amplitude. Et là, ça va être sympa. Donc je le mets sur sympa, mais en fait moi perso, j'ai été déçu par rapport à tous les exercices en fait où je pouvais même pas l'utiliser. Alors très sincèrement, tu as ma liste, voilà, tu as mon top 4, ce que j'achèterai en priorité. Par contre, si tu as déjà les anneaux, j'achèterai pas la barre de traction, j'achèterai pas la barre à dips, tu vois. Je te fais une petite modif. Si tu as les anneaux, ça, je l'enlève. Et pareil, si tu as la barre de traction et la barre à dips, je mettrai pas les anneaux. Par contre, je rajouterai, pourquoi pas, ce petit accessoire-là et la corde à sauter. Parce que justement, tu as ici les élastiques qui vont te permettre le développement musculaire. Tu as les anneaux, exactement pareil. Tu as les petits poids pour les poignets chevilles qui vont te permettre le développement articulaire. Bon, t'as pas besoin d'eux en vrai, mais ça va t'aider. Et tu as la corde à sauter pour stimuler un peu ton cardio. Et là, tu as un combo gagnant, vraiment.
pour bosser chez toi en fait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Honnêtement, voilà, elle est moins travaillée, mais elle est plus sympa, elle est posée, je trouve. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je te dis à la prochaine et je te souhaite une super journée. Bisous.